أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. J'évoquais certains événements de la vie du saint prophète Mohammed, paix soit lui, des événements qui sont survenus à l'occasion de la bataille de Badr ou immédiatement après la bataille de Badr. Parmi ces événements figure le mariage du saint prophète Mohammed, paix soit lui, avec Aïcha radhiyallahu anha. C'est pourquoi j'en fais mention ici. Khawla bint Hakim, l'épouse d'Uthman bin Marzoun, se présenta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le lendemain de la mort de al-Mu'minin Khadija radhiyallahu anha et elle a déclaré: Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, souhaitez-vous vous marier? L'envoyé d'Allah a demandé avec qui, et elle lui a suggéré de prendre une épouse, qu'elle soit vierge ou veuve, selon sa préférence. Le saint prophète a demandé qui est la vierge. Khawla a répondu: Aïcha bint Abu Bakr. Ensuite, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé qui était la veuve. Elle a répondu: Sauda bint Zam'a, qui était devenue musulmane et qui est votre suivante. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Khawla de se rendre auprès des familles concernées et de discuter de cette affaire. Une fois autorisée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Khawla a quitté les lieux pour accomplir cette tâche. Elle a d'abord visité la maison d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu afin de discuter de la proposition de mariage avec Aïcha. Abu Bakr radhiyallahu anhu n'était pas chez lui, mais sa femme Rumman était présente. Khawla lui a parlé et l'a félicité en ces termes: Ô Rumman, Allah le gracieux vous a gratifié de grandes bénédictions. Intrigué par cette déclaration, Rumman a demandé quelle était cette précieuse bénédiction. Khawla a révélé que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait envoyé avec la proposition de mariage avec Aïcha. Rumman a demandé à Khawla d'attendre le retour d'Abu Bakr as-Siddiq. Après un certain temps, Abu Bakr est rentré et Khawla lui a présenté le même message qu'elle avait partagé à Rumman. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a demandé à Khawla quelle est cette bonne nouvelle. À quoi Khawla a répondu: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé pour demander la main d'Aïcha. En entendant cela, Abu Bakr as-Siddiq a demandé: le mariage du saint prophète Mohammed lui avec Aïcha est-il approprié? Il est la fille de son frère. Khawla s'est rendue chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a présenté les remarques d'Abu Bakr as-Siddiq. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, lui a dit: retourne et informe-le que nous sommes frères en islam
Il est certes mon frère en l'islam dans la foi, mais je peux épouser sa fille conformément à la charia. Il n'y a aucune objection à cet égard. Khawla est retourné en parler à Abu Bakr as-Siddiq qui a répondu en disant « Attends ». Il est sorti et Roman a relaté que Mutim bin Adi avait proposé son fils en mariage à Aïcha. Elle a ajouté avec conviction par Allah, Abu Bakr n'a jamais fait une promesse qu'il n'a pas tenue. Ainsi, Abu Bakr s'est rendu chez Mutim bin Adi qui était en compagnie de Mulfata, son épouse. Celle-ci a déclaré au Ibn Kahafa, si nous marions notre fils à ta fille, il se pourrait que tu le convertisses à ta religion. Abu Bakr a demandé à Mutim bin Adi, penses-tu la même chose? Il s'est adressé à la fois au mari et à la femme. Mutim a confirmé en disant oui, je partage l'avis de ma femme. Abu Bakr a quitté Mutim et Allah a dissipé toutes ses hésitations concernant cette promesse. Ainsi donc, quand Mutim a déclaré que son fils ne sera pas musulman, cette proposition de mariage a été annulée. Abu Bakr as-Siddiq avait le cœur net. Il avait promis à la main d'Aïcha si l'autre famille faisait une proposition concernant leur fils, mais la proposition a été annulée. Ensuite, Abu Bakr a demandé à Khawla d'informer le saint prophète Mohammed lui de son consentement. Khawla a transmis son message et le saint prophète lui a épousé Aïcha. Ce récit est consigné dans le Musnad d'Ahmad bin Hanbal. Aïcha relate que l'envoyé d'Allah, paix soit lui a dit après leur mariage, « Je t'ai vu à 2 reprises en rêve avant le mariage. Un ange t'a amené dans un tissu de soie. » Selon un autre récit, il a déclaré, « Voici votre épouse. » Je lui ai demandé d'enlever le tissu, il l'a enlevé et j'ai vu qu'il s'agissait de toi. Et je me suis dit, si ce rêve vient de la part d'Allah, il va l'accomplir. Je t'ai vu dans un tissu de soie dans un rêve, j'ai demandé qu'on enlève le tissu et l'ange a enlevé le tissu et j'ai vu qu'il s'agissait de toi. Si ce rêve vient de la part d'Allah, il va l'accomplir, je me suis dit. Ce récit en référence à Aïcha est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Le livre Al-Isti'ab, qui traite des conditions des compagnons du saint prophète Mohammed lui présente un récit sur Aïcha. Une fois, Abu Bakr a demandé au messager d'Allah, au messager d'Allah, pourquoi ne prenez-vous pas votre épouse? Bien que l'annonce du mariage avait été faite, elle ne s'était pas rendue dans la maison de son époux, le saint prophète. C'est pourquoi Abu Bakr a soulevé cette question. Pourquoi elle ne s'était pas rendue chez le saint prophète, paix soit lui? L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a expliqué que cela était dû au montant de la dot. Abu Bakr lui a versé 12 onces et demi, sachant qu'une once équivaut à 40 dirhams. Et le saint prophète Mohammed, paix soit lui, nous a envoyé cette somme en guise de maher. L'âge de Aïcha au moment du mariage est sujet à débat en raison des déclarations des historiens, des biographes et des narrateurs ultérieurs. Et les non-musulmans soulèvent des objections majeures à cet égard. En principe, l'âge d'Aïcha au moment de son mariage n'était pas quelque chose qui sortait de l'ordinaire pour susciter des objections parmi les gens de l'époque. Si ce mariage était hors du commun, les hypocrites et les opposants auraient certainement soulevé des objections. Cependant, aucun livre ne mentionne pareille objection. Le Messie premier d'Islam, le Hakam Adl, a qualifié d'absurde les affirmations de ces ouvrages qui prétendent que l'âge d'Aïcha était exceptionnellement précoce. Il a souligné que l'âge de 9 ans attribué à Aïcha est une affirmation dépourvue de sens car cela n'est corroboré ni par les hadiths ni par le Coran. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saeb présente ces faits sur le départ d'Aïcha de sa maison parentale. Le saint prophète Mohammed lui épousa Aïcha Siddiqa après le décès de son épouse Khadija.
Cela s'est passé lors de la 10e année de la Naboua au cours du mois de Shawwal. À ce moment-là, Aïcha n'avait que 7 ans. C'était à cet âge que le mariage avait été décidé. Mais malgré son âge, il semblait que sa croissance et son développement avaient été remarquablement avancés. Sinon, Khawla bint Hakim, la personne qui avait proposé ce mariage, n'aurait pas pu la considérer comme un partenaire approprié pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. En tout cas, elle n'avait pas encore atteint la pleine maturité à cette époque-là. Même si le nikah, le contrat de mariage, avait été établi, le transfert de la jeune mariée vers la maison de son époux n'avait pas encore eu lieu. Conformément aux coutumes locales, elle vivait chez ses parents. Et au cours de la 2e année de l'Hégire, 5 ans après l'annonce de son mariage, elle avait atteint la pleine maturité à l'âge de 12 ans. Ainsi, Abu Bakr s'est approché du saint prophète Mohammed paix soit lui pour demander que sa fille rejoigne la maison de son époux. Et le saint prophète Mohammed paix soit lui a organisé le paiement du meher et Aïcha radhiyallahu anha a quitté la maison de ses parents pour entrer dans la maison du saint prophète Mohammed paix soit lui au cours du mois de Shawwal de la 2e année de l'Hégire. Il s'agit là des conclusions de la recherche menée par Mirza Bashir Ahmad Sab, bien que les historiens présentent un âge supérieur. Au moment de son mariage, la mère d'Aïcha résidait dans un endroit appelé As-Sunna, en périphérie de Médine. Les femmes des Ansar s'étaient réunies là-bas pour préparer et embellir Aïcha. Le saint prophète, paix soit lui, s'est rendu là-bas en personne. Après ces préparatifs, Aïcha radhiyallahu anha a quitté la maison parentale pour entrer dans celle du saint prophète Mohammed paix soit lui. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sab évoque en ces termes les qualités d'Aïcha radhiyallahu anha. Malgré sa tendre jeunesse, l'intelligence et la mémoire d'Aïcha radhiyallahu anha étaient exceptionnelles. Grâce à l'enseignement et à la formation prodiguée par le saint prophète paix soit lui, elle s'est développée de façon étonnante à un rythme des plus extraordinaires. Le but du saint prophète paix soit lui en l'amenant chez lui à un si jeune âge était de la former au plus tôt selon ses souhaits afin qu'elle puisse demeurer en sa compagnie le plus longtemps possible et afin de la préparer à accomplir de manière compétente le travail sensible et magnifique qui incombait à l'épouse d'un prophète législateur. Ainsi, le saint prophète Mohammed paix soit lui a pleinement atteint son objectif et Aïcha a accompli un service inégalé dans l'histoire du monde en matière de la réforme de l'éducation et de la formation des femmes musulmanes. Une part considérable des hadiths du saint prophète Mohammed paix soit lui se base sur les récits d'Aïcha. Le nombre de ces narrations s'élève au total de 2210. Le niveau de sa connaissance, de sa sagesse et de sa profonde compréhension de la religion était tel que les compagnons les plus éminents l'acceptaient comme une autorité et profitaient de son savoir. Après le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui, les compagnons ont toujours trouvé en Aïcha une source fiable pour répondre à leurs questions religieuses. Urwa bin Zubair déclare: « Je n'ai trouvé personne de plus érudit qu'Aïcha en matière de connaissance du Saint-Coran, en matière de droit de succession, de lois relatives aux choses licites et illicites, de jurisprudence, de poésie, de médecine, de récits arabes et de généalogie. Son statut en matière de vertu et de générosité était tel qu'un jour Aïcha avait reçu la somme de 100 000 dirhams. Avant la fin de la journée, elle avait tout distribué en aumône, même si elle n'avait pas de quoi à manger ce soir-là chez elle. » C'était en raison de ces qualités louables qui avaient commencé à montrer leur splendeur à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit lui que le saint prophète Mohammed paix soit lui aimait beaucoup Aïcha radhiyallahu anha. Le saint prophète a déclaré: « Il y a de nombreux excellents modèles parmi les hommes, mais très peu parmi les femmes. » Ensuite, le saint prophète Mohammed paix soit lui a cité Asiya, la femme de Pharaon, et Marie, la fille d'Imran, et il a souligné qu'Aïcha est supérieure aux autres femmes à la manière dont le tharid, l'un des mets les plus délicieux de l'Arabie, l'emporte sur les autres plats de l'Arabie. Une fois, certaines des épouses bénies du saint prophète Mohammed paix soit lui se sont plaintes au saint prophète Mohammed paix soit lui au sujet d'Aïcha, mais il est demeuré silencieux. Lorsque ses épouses ont insisté, le saint prophète paix soit lui a déclaré: « Que puis-je faire de vos récriminations ? Tout ce que je sais, c'est que je ne reçois pas de révélation de mon Seigneur chez d'autres épouses, mais j'en reçois chez Aïcha. »
Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare: ô mon Dieu, ô combien sainte était la femme qui était investie de cette distinction, et combien saint était le mari dont les critères d'amour n'étaient rien d'autre que la sainteté et la pureté. Selon les hadiths, durant ces derniers jours, Sauda bint Zam'a, l'épouse du saint prophète Mohammed paix soit lui, avait offert son tour de compagnie au saint prophète Mohammed paix soit lui à Aïcha, et c'est ainsi qu'Aïcha a reçu une double occasion de profiter de la compagnie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Celui-ci était très attentif à l'éducation et à la formation d'Aïcha, et étant donné qu'Aïcha méritait une attention particulière en raison de son âge et de ses qualités, le saint prophète paix soit lui a accepté la proposition de Sauda. Cependant, même après cela, il visitait régulièrement Sauda, comme il le faisait dans le cas des autres épouses, et lui montrait de l'affection et veillait à son bien-être. Des avis divergent concernant l'alphabétisation d'Aïcha. Selon Hadith d'Al-Bukhari, Aïcha détenait un manuscrit du Saint-Coran à partir duquel il dictait personnellement divers versets à un musulman de l'Irak. Cela prouve au minimum qu'elle savait bel et bien lire. Et il est fort probable qu'elle a commencé à écrire après avoir rejoint le foyer du saint prophète Mohammed paix soit lui, bien que divers historiens aient déclaré qu'elle était incapable d'écrire. Aïcha radhiyallahu anha a vécu plus ou moins 48 ans après le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui, et elle a rencontré son créateur bien-aimé au cours du mois de Ramadan en l'an 58 de l'Hégire, et elle avait à l'époque environ 68 ans. Un autre événement important de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui, survenu immédiatement après la bataille de Badr, concerne sa fille Zainab. Zainab, sa fille, résidait à la Mecque et elle est venue à Médine plus tard. Le gendre du saint prophète Mohammed paix soit lui, Abul As bin Arabi, a été capturé par les musulmans à la suite de la bataille de Badr. Son épouse Zainab se trouvait à la Mecque et elle a envoyé en rançon pour son mari le collier que sa mère Khadija lui avait offert lors de son mariage. La personne chargée de livrer cette rançon était Amr bin Arabi, le frère d'Abul As. Quand l'envoyé d'Allah, paix soit lui, a vu ce collier, il était profondément ému et il s'est tourné vers ses compagnons et il leur a dit: si vous le trouvez approprié, libérez le mari de Zainab et renvoyez-lui le collier. Les compagnons ont répondu bien sûr au messager d'Allah. En conséquent, Abul As a été libéré et le collier de Zainab a été renvoyé. Cependant, le saint prophète paix soit lui a libéré Abul As à condition qu'il permette à Zainab de quitter la Mecque pour rejoindre Médine dès qu'il va rentrer à la Mecque. Selon Ibn Ishaq, dès qu'Abul As est arrivé à la Mecque après sa libération, l'envoyé d'Allah paix soit lui a envoyé Zayd bin Haritha et un Ansari à Batin Yajij, un lieu situé à 12 km de la Mecque. Le saint prophète Mohammed paix soit lui leur a donné des instructions précises. Quand Zainab passe tout près de vous, restez avec elle et amenez-la moi. Ses compagnons sont partis sur le champ. Cet incident s'est déroulé environ un mois après la bataille d'Al-Badr. Ainsi, Abul As est rentré à la Mecque et il a permis à Zainab de rejoindre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Zainab a préparé ses provisions pour le voyage. Zainab relate ceci: j'étais occupé à préparer le voyage quand Hind bint Utba m'a dit ceci: ô fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai appris que tu souhaites retourner chez ton père. Zainab relate: je l'ai évité en réponse. Sur ce, elle a déclaré: ô cousine, ne prends pas cette attitude. Si tu as besoin de provisions pour ton voyage ou si tu as besoin d'argent grâce auquel tu pourras rejoindre ton père, j'ai tout ce dont tu as besoin, je pourrai t'aider. Ne te sens pas gêné de me le demander. Les femmes ne nourrissent pas les mêmes griefs que les hommes ont dans leur cœur. Zainab a expliqué: je crois qu'elle disait cela sincèrement, mais j'avais peur d'elle, c'est pourquoi je l'ai évitée.
Ainsi, j'ai présenté des excuses pour l'éviter, dit Zainab. Selon Ibn Ishaq, après avoir terminé ses préparatifs de voyage, Zainab était prête à partir. Kinana bin Arabi, le frère d'Abul As, lui a offert une monture et il a pris son arc et son carquois et ils sont partis à la lumière du jour. Et Zainab se trouvait quant à elle dans le palanquin sur la monture. Quand la nouvelle de son départ s'est répandue parmi les Korachites, ils sont partis à sa recherche et ils l'ont trouvé à Zitawa. Zitawa est une vallée célèbre de la Mecque située à environ 800 mètres de la mosquée sacrée. Habbar bin Aswad Fahri s'est approché d'eux et il a effrayé la monture avec sa lance. Malheureusement, Zainab, qui était enceinte, a fait une fausse couche. Son beau-frère a décoché une flèche et s'est assis, avertissant que tous ceux qui vont s'approcher seront la cible de ces flèches. On rapporte également que Habbar a frappé la monture avec une lance, faisant chuter Zainab sur une pierre alors qu'elle était enceinte, provoquant ainsi une fausse couche. Après avoir assisté à ces événements, les gens se sont éloignés de là. Plus tard, Abu Sufyan et les dirigeants de parmi les Korachites sont venus et ils ont demandé à Kinana de ne plus tirer davantage et de pourparler. Ainsi, Kinana a cessé de tirer à l'arc et Abu Sufyan l'a reproché. Il lui a dit « Tu es parti ouvertement avec cette femme, tandis que tu es au courant de nos peines et tu connais ce qu'a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu emmènes la fille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en plein jour, cela sera interprété comme une humiliation pour nous et cela va montrer notre impuissance. » Abu Sufyan a dit « Je jure que nous n'avons aucune intention de l'arrêter et nous n'avons aucune animosité à son encontre. Il vaut mieux que tu retournes avec elle. Quand la situation sera plus favorable et lorsque les gens ont compris que nous l'avons ramenée à la Mecque, emporte-la secrètement chez son père. » Kinana a suivi ce plan. Selon Ibn Ishaq, Zainab est demeurée à la Mecque pendant quelques jours et lorsque les rumeurs ont pris fin, il a remis secrètement Zainab à Zayd et à son compagnon pendant la nuit. Zayd a apporté Zainab auprès du saint prophète Mohammed soit lui en pleine nuit. L'imam Bayhaqi a présenté un récit d'Aïcha radhiyallahu anha sur le voyage de Zainab de la Mecque à Médine. Elle relate que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, avait offert une bague à Zayd bin Haritha et l'a envoyé à la Mecque pour prendre Zainab. Zayd a intelligemment remis cette bague à un berger qui l'a transmise à Zainab. Zainab a reconnu la bague et a demandé au berger qui lui avait remis cette bague. Le berger a répondu « Un homme en dehors de la Mecque ». Sur ce, Zainab a quitté la Mecque pendant la nuit. Zayd lui a offert une monture et elle a suivi Zayd jusqu'à Médine. Le saint prophète Mohammed lui disait « Zainab est la meilleure de mes filles car elle a souffert à cause de moi. » Hazrat Mirza Bashir Ahmad Seb présente ce qui suit dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin. Au lieu d'envoyer une rançon monétaire, le saint prophète Mohammed lui a proposé à Abul As d'envoyer Zainab à Médine à son retour de la Mecque. De cette manière, une âme croyante était délivrée de la terre de l'incroyance. Après un certain temps, Abul As est devenu musulman et il a émigré à Médine, et c'est ainsi que mari et femme ont été de nouveau réunis. On rapporte que quelques Korachites de la Mecque ont tenté de reprendre Zainab de force lorsqu'elle quittait la Mecque. Lorsqu'elle a refusé, un misérable nommé Khabbab bin Aswad l'a attaqué d'une manière des plus barbares avec une lance. Le traumatisme et le choc de l'attaque a entraîné une fausse couche. En fait, à cette occasion, Zayd a reçu un choc si profond qu'elle n'a jamais pu s'en remettre complètement par la suite. Finalement, c'est dans cet état de faiblesse et de maladie qu'elle a connu une mort prématurée. Je m'arrête ici sur ce thème aujourd'hui.
je souhaite formuler une requête de prière compte tenu de la situation mondiale. जो आजकल के दुनिया के हालात हैं उनके बारे में गुज़िश्ता चंद दिनों से La guerre a éclaté entre le Hamas et Israël depuis quelques jours. जिसकी वजह से Et en raison de ce conflit, à présent, les citoyens des deux côtés, les femmes, les enfants et les personnes âgées ont été tués ou sont tués sans discernement. इस्लाम तो जंगी हालात में Selon les lois islamiques de la guerre, tuer des femmes, des enfants ou toute autre personne non impliquée dans les hostilités est strictement interdit. नहीं देता और इसको Le saint prophète Mohammed lui l'a proscrit catégoriquement. बड़ी सख्ती से हिदायत भी फरमाई है दुनिया ये कह रही है और हकायक भी कुछ हैं Le monde affirme, et des preuves existent pour le montrer, notamment que le Hamas a déclenché cette guerre et a tué des civils israéliens sans discernement. कतई नज़र इसके Même si l'armée israélienne a tué de nombreux Palestiniens innocents dans le passé, les musulmans, quant à eux, doivent strictement suivre les enseignements de l'islam. इसराइलियों ने किया फौजों Peu importe les actions des soldats israéliens, ils en sont responsables et on peut parvenir à une résolution par d'autres moyens. ही है Si le conflit est nécessaire, तो फौज से il doit se dérouler entre des armées औरतों बच्चों et ne pas cibler des femmes, des enfants et des innocents. बहरहाल इस लिहाज से En tout cas, à cet égard, les actions du Hamas dans ce contexte étaient injustes उसका नुकसान ज़्यादा et ces actions ont eu plus d'effets négatifs que positifs. अगर ये जो भी था इसकी सजा Quelles que soient les actions, si quelqu'un doit payer le prix, c'est le Hamas. असल तो जरूरत और La guerre doit se limiter à son encontre. रद्द-ए-अमल होता लेकिन Cependant, les actions entreprises par l'État israélien sont également très dangereuses. और ये मामला अब लगता Et है il semble qu'il n'y a aucune résolution en vue. कितनी बेहिसाब जाने मासूम La perspective de nouveaux décès de parmi les femmes, les enfants et les innocents est profondément inquiétante. इसराइली हुकूमत का तो ये ऐलान था L'État israélien a annoncé son intention de raser complètement Gaza और उसके लिए et a procédé à des bombardements continus. राख का ढेरी कर दिया शहर Il a réduit la ville en poussière नई सूरत ये पैदा हुई et annonce à présent que plus d'1 million de personnes doivent évacuer Gaza. गजा से निकल जाएं कुछ उसमें Certains ont commencé à partir. इस पर शुक्र है Au moins, l'ONU a tenté de se faire entendre, मरी मरी आवाज même si c'est d'une voix timorée, लेकिन कुछ आवाज तो soulignant que pareilles actions violeront les droits des civils. कि ये इंसानी हकूक Ceci sera condamnable et entraînera de grandes difficultés, et qu'Israël devra reconsidérer ses actions. और इसराइल को अपने इस हुक्म को Au lieu de leur ordonner fermement de cesser ces actions, l'ONU se contente de faire une requête. दरख्वास्त ही कर रहे हैं अभी भी बहरहाल इन En tout cas, ceux qui ne participent pas à la guerre sont innocents. अगर दुनिया Si le monde considère comme innocents les femmes, les enfants et les civils d'Israël, il doit en être de même de ceux de la Palestine. मासूम है इन अहले किताब की तो अपनी Étant le peuple du livre, les préceptes religieux des Israéliens interdisent pareille tuerie. मुसलमानों पर S'ils prétendent que les musulmans ont tort, ils doivent également réfléchir sur leurs propres actions. बहरहाल हमें बहुत दुआ Quoi qu'il en soit, nous devons beaucoup prier. फिलिस्तीन
L'ambassadeur palestinien qui est ici au Royaume-Uni avait accordé une interview à la BBC affirmant que le Hamas est un groupe militant et non un État ou un gouvernement. L'État palestinien n'a rien à voir avec les actions du Hamas. Néanmoins, il a présenté un point pertinent, notamment que si la justice véritable avait été respectée, ces événements n'auraient jamais eu lieu. Si les grandes puissances n'étaient pas ou ne sont pas coupables d'une politique injuste, pareil conflit n'aurait pas eu lieu dans le monde. S'ils mettent fin à ce traitement inéquitable, les guerres cesseront d'elles-mêmes. Je répète ces conseils depuis un certain temps à la lumière des enseignements de l'islam. Nos interlocuteurs en face sont d'accord en ces instants, mais ils ne sont pas prêts à appliquer ces conseils. Mettant la justice de côté, les grandes puissances, les puissances occidentales, se préparent à s'abattre sur la Palestine. Et il est question de fournir de l'aide militaire à Israël. On partage des images des victimes et des exactions commises. Or, les médias relayent aussi de nouvelles trompeuses. Un jour, on montre les images des malheurs accablant les femmes et les enfants israéliens, et le lendemain, on découvre qu'il s'agissait en fait de Palestiniens, mais ces médias ne présentent pas pour autant des excuses. On n'exprime aucune sympathie à l'égard de ces Palestiniens. Ces médias obéissent aux puissants de ce monde et ils se soumettent à leurs désirs. Ils vénèrent ceux qui détiennent les richesses. Après une analyse approfondie, il apparaît que les grandes puissances semblent favoriser la guerre au lieu de chercher à l'éviter. Elles ne montrent aucune volonté à mettre fin au conflit. Après la Première Guerre mondiale, les grandes puissances avaient établi la Société des Nations dans le but de prévenir des conflits futurs. Or, cet organisme a échoué car ces mêmes puissances n'ont pas respecté les principes de la justice et parce qu'ils ont cherché à préserver leur domination. S'ensuivit la Deuxième Guerre mondiale, qui aurait coûté la vie à environ 7 millions de personnes. Aujourd'hui, il en est de même avec l'ONU. Créée pour instaurer la justice dans le monde, pour soutenir les opprimés et mettre fin aux guerres, aucune de ces missions pourtant n'a pas été accomplie. Au contraire, tout le monde ne cherche que son propre bénéfice. Le commun des mortels ne peut imaginer les conséquences d'une guerre qui éclatera en raison de cette injustice. Les grandes puissances ont connaissance des conséquences terribles. Cependant, personne ne s'intéresse à établir la justice, personne n'est prêt à le faire. En pareille circonstance, tout au moins, les pays musulmans auraient dû revenir à la raison. Ils auraient dû s'unir et mettre de côté leurs dissensions. Afin d'améliorer leurs relations avec les gens du livre, Allah encourage les musulmans à les inviter à se rassembler autour de leur croyance commune en Dieu,
leur dénominateur commun, comme l'énonce le verset « Ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum ». अल्लाह ताला की ज़ात है। Pourquoi donc, en ce cas, serait-il impossible aux musulmans qui récitent tous la même profession de foi de surmonter leurs différences et de s'unir? बात खत्म करके इकट्ठे नहीं हो सकते Les musulmans doivent réfléchir et s'accorder. C'est le seul moyen pour mettre fin au chaos dans le monde. दुनिया से फसाद दूर करने का जरिया हो सकता है और इंसान À l'unisson, il faudra qu'ils appellent haut et fort au respect de la justice et au soutien des opprimés. के हकूक हर जगह कायम करने के लिए Une voix unie et plus forte. एक होकर एक होंगे वादत होगी तो आवाज Au में cas échéant, ces États musulmans seront responsables de la mort des musulmans innocents. के ज़ाया होने के ये लोग जिम्मेदार होंगे वो मुसलमान हुकूमतें जिम्मेदार होंगी हजरत Ces puissances musulmanes ne doivent pas oublier la déclaration du saint prophète Mohammed paix soit lui, qui invite à aider à la fois les opprimés et les oppresseurs. बस इस Ils doivent saisir ce principe. अल्लाह ताला Que Dieu accorde la sagesse aux nations musulmanes, leur permettant de s'unir et d'établir la justice, et que Dieu accorde la sagesse aux puissances mondiales, afin qu'au lieu de conduire le monde vers la ruine, elles tentent de l'en protéger et qu'elles évitent de faire de leurs propres intérêts leur objectif ultime. हमेशा इन्हें याद रखना चाहिए Sinon, elles ne seront pas non plus à l'abri quand la destruction surviendra. नहीं रहेंगी बहरहाल हमारे En tout cas, la prière est notre unique arme. तैयार है Et tout Ahmadi doit y recourir plus intensément qu'auparavant. गजा में बाज़ Certaines familles Ahmadis sont encerclées à Gaza. अल्लाह ताला उन्हें Qu'Allah les protège et qu'Allah protège tous les innocents là où ils se trouvent. अल्लाह ताला Qu'Allah accorde le bon sens au Hamas et qu'il ne soit pas responsable de l'oppression de son peuple et qu'il n'opprime personne. इस्लामी तालीम के मुताबिक Si une guerre doit avoir lieu, qu'elle soit menée en accord aux principes islamiques. किसी कौम की L'hostilité d'aucun peuple ne doit nous écarter de la justice, comme nous l'enjoint Allah. का हुक्म है अल्लाह ताला Puisse Allah permettre aux grandes puissances de faire preuve de justice à l'égard des deux concernés et de promouvoir la paix au lieu de favoriser un groupe tout en opprimant l'autre, et qu'elle ne soit pas coupable d'injustice. करेंगे हम Qu'Allah fasse que la paix règne dans le monde. Après la prière du vendredi, je dirigerai deux prières funéraires. L'une concerne un membre qui est décédé ici au Royaume-Uni. Le cortège funèbre est-il arrivé? अहमद खान साहब का है Il s'agit de celui du docteur Bashir Ahmad Khan Saab, qui résidait ici au Royaume-Uni dans le quartier de la mosquée Fazal. Il est décédé récemment à l'âge de 92 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le petit-fils de Hazrat Mir Ahmad Saab et le gendre de Hazrat Qazi Mohammad Yusuf Saab, l'ancien émir de la Jamaat de la région du Sarhad, qui étaient tous deux des compagnons du Messie premier d'Islam, et il était le fils de Mahmoud Hawas Khan Saab de Peshawar. Le défunt était assidu dans ses soilas et dans ses jeûnes, et il était profondément dévoué au califat. Il s'occupait des nécessiteux. Il était un homme sincère et pieux. Il avait dédié sa vie dans le cadre du programme Nusrat Jahan et il a travaillé à l'hôpital de la communauté de Techiman au Ghana pendant quelque temps. Après son retour du Ghana, il a organisé des camps médicaux dans des villages tout près d'Islamabad au Pakistan avec d'autres médecins Ahmadis. के शिफ्ट होने पर Quand il s'est établi ici au Royaume-Uni à l'époque du 4e califat, le défunt accomplit le travail de la traduction et du résumé des sermons du vendredi du calife avec une grande diligence. Le défunt avait un grand amour pour le Saint-Coran
Il étudiait régulièrement le Saint-Coran, il méditait sur ses versets et il a enseigné aussi la traduction du Saint-Coran à ses enfants. Enfant, à l'époque du Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, il avait eu l'occasion de se rendre à Qadian pendant longtemps et d'y séjourner. Il avait mémorisé de nombreux discours du Muslim Maud radhiyallahu anhu. De même, il avait mémorisé de nombreux extraits et des poèmes du Messie premier d'Islam. Le défunt était un moussi, il était membre du système d'Al-Wasiya, il laisse derrière lui son épouse, son fils et 6 filles. Son gendre, le docteur Musallam ad-Durubi, déclare à son sujet: le défunt accomplissait régulièrement les prières de Tahajjud. Il était quelqu'un de pur et de fidèle. Il était juste brave et courageux. Il avait un amour extraordinaire pour la Jamaat et pour le califat. C'est lui qui m'a appris la précieuse leçon de l'amour pour les califes. Le défunt était également très passionné par la prédication. Il ne ratait aucune occasion pour transmettre le message de la communauté. M. Moussalam ajoute: quand j'étais en Syrie et en Jordanie et que le défunt me rendait visite, j'ai constaté qu'il se liait rapidement d'amitié avec mes voisins. Il établissait de bonnes relations avec mes gardiens et mes employés et il leur parlait de l'Ahmadiyya. Madame Zubeida, l'épouse du défunt, relate: il a été affecté en Afrique de l'Ouest dans le cadre du programme Nusrat Jahan à l'époque du 3e calife. En toute obéissance, il a commencé à se préparer immédiatement. Ces préparatifs étaient si rapides que j'en étais moi-même étonné. Notre fille avait 2 mois à l'époque, mais il a déclaré que nous devons nous préparer immédiatement parce que c'était l'instruction de notre imam. Ainsi, nous sommes arrivés à Rabwa avec nos 4 enfants et nous avons eu une audience avec le 3e calife qui nous a prodigué des conseils. Nous sommes ensuite rentrés à Banou et là-bas, le défunt a déposé sa demande de congé et nous avons commencé à prier parce qu'à l'époque, l'État imposait des restrictions aux médecins qui souhaitaient se rendre à l'étranger. C'était à l'époque du Premier ministre Bhutto. Néanmoins, il a reçu la permission et nous sommes partis. Il priait afin qu'il puisse accomplir ses prières en congrégation. Et d'une manière ou d'une autre, Allah a résolu ses difficultés et il a pu prier en congrégation. Son épouse ajoute: lorsqu'Allah nous a permis d'acheter une voiture, le défunt prenait ses amis avec lui et il les emmenait à la mosquée et il les ramenait de la mosquée et il était très heureux de pouvoir le faire. Et quand nous avons eu une maison à proximité de la mosquée Fazal, il était très content de pouvoir accomplir les 5 prières quotidiennes à la mosquée. Il cherchait toute occasion afin de pouvoir servir sa foi. Il ne manquait jamais une occasion de pouvoir prêcher, il payait ses cotisations obligatoires à temps et il nous conseillait d'en faire autant. Qu'Allah accorde aux défunts sa miséricorde et son pardon et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses vertus. La 2e prière funéraire qui est en absence de la dépouille est celle de Wasima Begum Sahiba, épouse du docteur Shafiq Singhal Sahib. Shafiq Singhal Sahib était l'ancien émir de la Jamaat de la région de Multan. Il a servi comme Naib Wakil Tasnif. La défunte est décédée à l'âge de 89 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était moussia. Elle laisse dans le deuil son mari et ses 3 fils. Son mari, le docteur Mohammad Shafiq Singhal, écrit à son sujet: ma femme était la petite fille de Hazrat Sheikh Mushtaq Ahmad Sahib, un compagnon du Messie premier d'Islam. Elle était la fille de feu le juge Sheikh Bashir Ahmad Sahib de Lahore. Elle était également la nièce de Sayyida Wassim Sahiba. Elle était dévouée au califat à toute époque et elle a toujours été loyale au califat à toute époque. Son petit-fils Muhyiddin écrit ceci: ma grand-mère avait un grand esprit de sacrifice. Elle lisait fréquemment le Rouhani Khazain. Mon grand-père avait dédié sa vie pour servir la communauté. Il était un Waqfi Zindagi
Et un jour, j'ai demandé à ma grand-mère si elle était elle aussi un Waqf Zindagi. Et elle a répondu que les califes ont dit que les épouses des Waqifin Zindagi sont également des Waqifin Zindagi. Aïcha, la belle-fille de la défunte, qui est aussi sa nièce, déclare « Ma tante était très amicale et aimée de tous. Dans le serment de la Lajna Imaïla, les femmes promettent de sacrifier leur vie, leur fortune, leur temps et leurs enfants, et la défunte était un exemple de l'accomplissement de ce serment. Après mon mariage, ma tante m'a donné des conseils sur de nombreux sujets. Elle m'a également enseigné la traduction mot à mot du Saint-Coran. » Zakia Sahiba, sa belle-fille et sa nièce déclarent « Ma tante aidait les pauvres et elle était une femme exemplaire. Elle aimait tout le monde. Elle ne s'opposait jamais à ce que disait son mari. Elle était une grande bienfaitrice qui était toujours prête à aider les autres. » Naïma Jamil Sahiba, la sœur de la défunte, relate « Elle était gentille envers moi comme une mère. J'étais veuve à l'âge de 50 ans, mais Allah me l'a envoyée comme un ange. Elle m'a toujours aidé en toute occasion et elle m'a toujours guidé. Elle était dévouée dans son culte de Dieu, mais elle était également très respectueuse de ses devoirs envers autrui et envers l'humanité. Elle s'était pris la responsabilité du mariage de nombreuses jeunes femmes. Elle ne s'est jamais sentie supérieure à un pauvre villageois. Elle soutenait de son mieux financièrement ses employés dans le besoin. Qu'Allah lui accorde sa miséricorde et son pardon et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.